Salut, mon nom est Abraham Vrignon, je suis un entrepreneur chrétien, c'est important de le souligner. Ok, aujourd'hui je vais partager avec vous un secret qui va vraiment vous aider dans n'importe quoi, dans tout ce que vous faites. Peu importe, dans vos relations amicales, dans vos relations familiales, peu importe, dans vos activités, dans votre entreprise, dans votre business. C'est un conseil très important et j'insiste là-dessus. Ok? Vous savez, pour recevoir quelque chose de quelqu'un, il faut être toujours le premier à donner. Si vous voulez recevoir quelque chose de quelqu'un, soyez toujours le premier à donner. Par exemple, moi, je fais ces vidéos, je partage avec vous mes conseils. Ok? Moi, je vous donne. Peut-être un jour, vous allez me redonner quelque chose. Donc, pour recevoir quelque chose de quelqu'un, il faut être toujours le premier à donner. C'est vraiment important. Par exemple, Abraham, pour recevoir la richesse, Dieu l'a obligé à sacrifier son fils Isaac. Et lorsqu'il voulait faire le sacrifice, Dieu a dit, ah ouais, mon fils, franchement, je vois que tu as trop confiance en moi. Allez, je te donne la richesse. OK? Donc, c'est comme ça. Franchement, pour recevoir quelque chose de quelqu'un, il faut toujours être le premier à donner. Dieu, pour nous avoir, pour que nous aussi aujourd'hui, nous puissions croire en lui, il a donné son fils. Il a donné son fils unique. Il a donné Jésus-Christ. OK? Pour nous avoir, s'il n'avait pas fait ça, peut-être nous, on n'allait pas être chrétiens. Qui sait? Je ne sais pas. OK? Donc, c'est un principe fondamental. Si vous voulez recevoir quelque chose de quelqu'un, soyez toujours le premier à donner. Et puis, essayez de savoir qu'est-ce que la personne veut, qu'est-ce que la personne recherche. Si vous trouvez ce que la personne recherche, donnez-lui. Si vous pouvez, si vous avez les moyens de donner cela. Je ne suis pas en train de parler de moyens financiers, je ne suis pas en train de parler d'argent, tout ça. Je suis en train de parler de quelque chose de beaucoup plus grand que l'argent. Ok? Si pour n'importe quelle relation, soyez toujours le premier à donner ce que les gens recherchent. D'accord? On va passer sur la leçon du jour. C'est dans la même logique. Pour réussir dans n'importe quelle activité, vous devez d'abord devenir un guide pour les autres, pour leur prouver votre valeur ou la valeur de ce que vous avez à leur offrir. On peut lire Matthieu 2, verset 6. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. OK? Donc, dans votre activité, je ne sais pas qu'est-ce que vous faites comme activité, mais dans votre activité, soyez le leader. Soyez celui qui dirige. Soyez celui qui montre, qui ouvre le chemin. Soyez un peu le Moïse de votre activité. Soyez celui qui ouvre la mer rouge. OK? Soyez celui qui réfléchit. Soyez celui qui réfléchit, qui trouve des solutions et qui vient partager ces solutions-là avec les gens. Si vous réussissez à devenir cette personne, vous allez voir, peu importe ce que vous faites, vous allez avoir du succès dans tout ce que vous faites. Soyez ce leader-là qui s'en va chercher des solutions. Soyez cette personne-là qui réfléchit beaucoup pour trouver des solutions. Peu importe, que ce soit dans la couture, que ce soit dans la maçonnerie, peu importe dans tout ce que vous faites. Soyez cette personne-là qui réfléchit, qui cherche des solutions à certains problèmes et qui vient partager ces solutions-là. Vous allez voir que tout ce que vous allez faire va réussir. Soyez le maître, en fait, soyez l'enseignant, soyez celui qui partage, soyez celui qui connaît, soyez celui qui recherche, soyez celui qui part chercher la connaissance et qui vient la partager avec les gens. Vous allez voir que les gens vont vous voir comme un leader. Vous allez voir que les gens vont vous... Si vous étiez là, peu importe, que ce soit dans une entreprise privée ou bien dans un secteur public, si vous étiez là, vous allez voir que les gens vont vous placer là. Par exemple, prenons dans le secteur public, ok? Supposons que vous êtes le secrétaire de votre boîte. Supposons un truc comme ça. Supposons que vous êtes le secrétaire de votre boîte. Ok, ce que vous allez commencer à faire, c'est de commencer à réfléchir. Comment est-ce que celui qui est au-dessus de moi, de quoi il a besoin? De quoi il a besoin? Quels sont ses gros problèmes? Et commencez à réfléchir, commencez à vous former pour devenir mieux que lui. Et souvent, allez lui proposer vos solutions. Vous allez voir que ça paraît idiot, ça paraît bête, mais vous allez voir que vous allez passer de cette position A
à une position B parce que le gars, il va dire, ah, wow, ok, il y a quelqu'un qui réfléchit comme moi, il y a quelqu'un qui a des solutions comme moi, mais peut-être un jour, vous allez avoir la possibilité d'être engagé, de passer à un autre niveau. Ok, je prends cet exemple-là, c'est un exemple tiré par les cheveux, mais c'est pour vous faire comprendre une réalité. Soyez toujours le premier à donner, soyez toujours le premier à partager. C'est très important. Quand je dis quelque chose est très important, c'est que c'est quelque chose qui... Moi, par exemple, je vais partager avec vous un petit truc. En fait, si vous regardez sur YouTube, je vous ai dit que je suis musicien, je suis un artiste. Ok, j'ai ouvert une chaîne où je partage des conseils pour aider les gens à devenir de très bons bassistes. Ok? J'ai été le premier à donner. Donc, naturellement, les gens aussi, lorsque je leur ai proposé ce que moi j'avais à offrir, ils ont naturellement acheté mes formations, ils ont naturellement acheté les choses que je leur proposais. Donc, soyez toujours le premier à donner. Je sais pas comment ça se passe, mais quand vous commencez à donner, on a l'impression que lorsqu'on donne, on s'appauvrit. C'est faux. Lorsque vous donnez, vous devenez plus riche. Je ne sais pas comment ça se passe, mais c'est comme ça. Les gens adorent recevoir, donc soyez toujours celui qui donne. Ok, ici j'ai noté ensuite les gens vont vous récompenser avec leur bien, c'est naturel. On peut lire Matthieu 2, verset 11. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ok, ce verset-là vient souligner tout ce que je viens de dire. On va pas trop l'interpréter. Vous pouvez le lire, Matthieu 2, verset 11. Maintenant, normalement, je ne dois pas en parler maintenant dans cette vidéo, mais je veux qu'on avance beaucoup plus rapidement. Donc, je vais associer toutes les leçons et puis on va partir un peu plus rapidement parce qu'il y a 100 principes que vous devez connaître. Donc, je vais associer toutes les leçons et on va avancer. OK? Vous avez donné, vous savez que vous devez donner pour réussir. Vous savez que vous devez partager vos conseils, vos expériences. Vous devez partager tout ce que vous connaissez. Vous devez toujours chercher les problèmes des gens et trouver la solution, leur proposer la solution sur un plateau d'or. OK? Il y a un autre truc, c'est que peu importe ce que vous allez faire, peu importe l'activité que vous menez, peu importe ce que vous faites, vous aurez toujours des ennemis. Je ne sais pas pourquoi, mais vous aurez toujours des gens qui vous détestent. Des gens qui vous détestent, même pas parce qu'elles vous connaissent. Les gens qui vous détestent parce elles vous entendent parler, ou bien des gens qui vous détestent. Je ne sais pas pour rien, mais vous aurez toujours des gens qui ne vous aiment pas. Donc, ce qu'il faut faire, vous devez être prêt moralement. C'est-à-dire, dès que vous commencez à ouvrir une entreprise, vous sortez du lot. Et lorsque vous sortez du lot, il y a toujours des gens il y a toujours des gens à qui ça ne plaît pas. Il y a des gens qui adorent vous voir dans votre position. Il y a des gens qui adorent vous voir un peu malheureux. Il y a des gens qui adorent vous voir un peu, je sais pas, mais il y a des gens qui adorent vous voir même pas forcément malheureux, mais il y a des gens qui adorent votre présence. Et lorsqu'on devient entrepreneur, on n'a plus assez de temps pour tout le monde. Donc, il y a des gens aussi qui vont commencer à vous détester parce que vous n'avez plus le temps pour eux, parce que vous n'avez plus la possibilité de vous investir à fond avec eux. Donc, il y aura toujours des embûches. Préparez-vous moralement. Il y a un verset biblique qui vient étayer ce que je viens de dire. Matthieu 2, verset 16. Alors Hérode le Grand, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Ok? Vous voyez, il y aura toujours des ennemis dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous entreprenez. Il y aura toujours des ennemis, donc soyez prêts moralement. Car si vous tenez ferme, vos ennemis vont demeurer impuissants. Vous pouvez voir au verset 19, quand Hérode fut mort, ok? On a dit c'est Hérode qui voulait tuer. Après ici au verset 19, on dit Hérode il est mort. Voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère
et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à ta vie, à la vie du petit, sont morts. Donc vous devez tenir moralement, et quand vous tenez moralement, ça détruit les plans de vos adversaires, parce que vos adversaires, en fait, je vous prépare à ça parce que je sais par connaissance, par expérience. Je vous ai dit, j'ai ouvert plusieurs business, donc je sais par expérience que il y aura toujours des gens qui ne seront pas d'accord avec votre manière de faire, avec votre façon de parler, avec votre façon d'agir, d'opérer, avec votre manière d'être. Donc, préparez-vous moralement et parce que eux, leur objectif, c'est de vous détruire psychologiquement. Eux, leur objectif, c'est de créer une guerre morale. Et si vous êtes faible moralement, si vous êtes faible moralement, vous allez détruire votre entreprise. C'est comme ça aussi, dès qu'il y a un problème, si vous êtes faible moralement et que vous n'êtes pas préparé à ce problème, vous n'avez pas, vous n'avez pas dit, ah ouais, dans mon entreprise, à un certain moment, je vais rencontrer tel type de problème. Si vous n'êtes pas prêt moralement, lorsque ce problème va arriver, vous allez détruire votre entreprise, vous allez abandonner tout ce que vous faites. C'est comme ça aussi, dans la première vidéo, je disais, n'ouvrez pas un business parce que vous voulez faire de l'argent. Parce que dès que le problème d'argent va se présenter à vous, vous n'allez jamais, vous allez détruire votre business, vous allez arrêter. Donc, les deux leçons d'aujourd'hui, c'est soyez toujours le premier à partager, devenez un guide, devenez un maître, devenez un enseignant, cherchez les solutions et partagez ces solutions gratuitement avec les gens. Quand vous donnez, plus les gens vous donnent en retour. Donc, si vous voulez avoir beaucoup, soyez sûr de donner beaucoup. Le deuxième conseil, soyez préparé moralement parce que quand vous êtes préparé moralement, vos ennemis tombent, vos ennemis meurent. Les projets de vos ennemis sont détruits même avant qu'ils ne soient créés. Ok? J'espère que vous allez appliquer ces conseils. J'espère que vous allez vous, vous souvenir de tous ces conseils parce que ce sont des choses que je ne savais pas lorsque j'ai démarré mes premiers business. Il y a beaucoup de choses que je ne savais pas. Aujourd'hui, je suis en train de partager avec vous tout cela parce que moi, je sais que mon business il s'en va sur de bonnes rails. Je sais que mon entreprise s'en va sur de bonnes rails et je veux que ce soit pareil pour vous. Parce que si la jeunesse chrétienne est bénie, les églises seront bénies. Je dis toujours, vous ne pouvez pas dire à quelqu'un, mon Dieu bénit si vous-même vous n'avez pas de bénédiction. Ça sert à rien. La dernière fois, ma mère me disait qu'il y a un pasteur qui disait, ouais, avant il prêchait dans les rues, il disait, mon Dieu c'est un Dieu de bénédiction. Mais quand on voyait la façon dont il était habillé, on voyait que il y avait son pantalon qui était en train de déteindre. Il y avait un peu des choses un peu vieillots sur lui. Donc, soyez sûr d'être un modèle, soyez sûr d'être un témoignage. Moi, je partage tous ces conseils pour que vous puissiez devenir un témoignage. Parce que si votre vie est un témoignage, vous allez attirer facilement des gens à Christ. Ok, que Dieu vous bénisse, Piop.